Cinnamon, where you gonna run to? Cinnamon, where you gonna run to? Bonjour et bienvenue dans Focus, le magazine artistique et culturel de Chaîne de Vie FM. Jingle. How you doing, baby? Focus. Yeah, I'm feeling good too. What do you wanna do? You wanna mix it up? Focus. Hello, mademoiselle. Aujourd'hui, nous allons vous faire redécouvrir la photographie sous tous ses angles. Du Polaroid qui revient à la mode au portrait d'un photographe sportif. Passionné ou non de la pellicule, vous allez apprendre bien des choses. Alors je ne sais pas si Diane Arbus préfère le numérique au bon vieux Polaroid. Aurait préféré Stéphanie puisque Diane Arbus s'est suicidée. Chaîne de vie. Excusez-moi. Ensuite, le Lomo LCA, c'est un appareil photo mythique des années 80, à l'heure du numérique, où le but, c'est de faire les plus belles photos avec le réflexe, par exemple. Le retour à l'utilisation de cet appareil va à l'encontre de cette tendance, puisqu'il ne fait pas de belles photos. Ouais, donc le Lomo, en fait, ça explique un peu la qualité de tes photos Facebook, Noémie, c'est ça? C'est pour ça que c'est pas toujours très net, non? Pas tout à fait, ça c'est Instagram, c'est une autre technique un peu de l'appareil photo, sur une application iPhone, c'est encore autre chose, mais merci Nicolas. Maintenant, les purs. Eh bien, quelle ambiance! Et on est de retour sur Chaîne de Vie FM, on passe à un tout autre registre, les photos de famille. Ce sont souvent des souvenirs qu'on préfère parfois cacher aux autres, le genre de choses dont on a parfois honte, parfois horreur, parfois les deux, Nicolas Sarnac. Quoi de mieux, Stéphanie, qu'une vieille photo de famille pour se souvenir qu'on portait par exemple un horrible appareil dentaire à 14 ans, que l'on avait cette coupe de cheveux ratée, que d'ailleurs certains autour de cette table ont gardé, n'est-ce pas Noémie? Ah, merci Nicolas pour cette bonne vieille blague, vraiment très drôle. Ouais, je savais que vous apprécieriez. Ou que l'on était victime par exemple de cette immonde acné qui nous aura tant fait sourire le matin devant notre miroir. Ressortir ces photos, c'est aussi l'occasion de se rappeler que l'on avait un look affreux. Normal, me direz-vous, nous étions au collège. Par affreux, j'entends un t-shirt trop grand, un baggy, un sweat orange ou un pull au version comme porte Pierre-Henri Dufay aujourd'hui. Pourquoi vous regardez monsieur Sarnac, Non mais j'essaie de m'inspirer de vous mais j'ai pas le courage. Donc on se demande encore ce qui nous est passé par la tête quand on l'a acheté, ou plutôt ce qui est passé par la tête de notre mère quand elle a accepté de nous l'offrir. Mais c'est si terrible que ça, Nicolas. Stéphanie, on pose les yeux sur ces photos et puis évidemment on se rend compte, comme toujours, que papy ne regardait pas l'objectif au moment du flash, que mémé n'avait pas compris ce qui se passait et tournait le doigt à tout le monde, que notre grand frère ou grande sœur, c'est selon, nous pinçait, nous embêtait au moment du clic. Résultat, un sourire faussé, en plus de l'appareil dentaire qu'il ne faut pas oublier. Non, finalement, les photos de famille, c'est sympathique, mais elles ne sont jamais aussi bien que dans nos souvenirs. Oui, et vous m'avez d'ailleurs rappelé bien des souvenirs que je préférerais garder au fond de ma mais mémoire. vous nous les raconter, il n'y a pas de souci. Non, c'est on est là pour ça. la prochaine émission. Plus tard, en off. Alors, si vous ne supportez plus vos vieilles photos d'enfance, pourquoi ne pas figer le temps qui reste avec une photo d'artiste, une photo de mode, une photo de star? Je suis allée à la rencontre d'un jeune photographe de mode soucieux de mettre en valeur ces femmes ou ces hommes qui, le temps d'une séance photo, se glissent dans la peau d'un mannequin. Excusez-nous, on a un petit problème technique. Voilà ce que c'est d'avoir des stagiaires à la technique. Voilà, c'est pas grave. On reviendra sur le son plus tard. On n'aura pas ton 40 bar. Bon. Et Nicolas, vous qui aimez voir et revoir les expositions, est-ce que vous êtes allé voir celle-ci? Non, pas du tout, j'ai pas eu cette chance, mais je compte y aller peut-être avec Noémie d'ailleurs. Peut-être. Selon son bon vouloir. Vous pouvez retrouver cette exposition du 8 février au 28 avril à l'Hôtel de Ville. L'entrée est libre, mais il faut prendre son mal en patience pour franchir l'entrée de cette exposition très convoitée par le public parisien. Bon, on ira pas alors, il faut attendre. Notre stagiaire en réa est en train de nous signaler qu'on peut à nouveau écouter le son de ce jeune photographe. On écoute. Alors, regarde à droite. Regarde un peu moins à droite. Tu vas mettre ensuite donc ton bras gauche sur toi et ta tête, tu vas la soutenir avec ta main droite. Et tout de suite, on retrouve Pierre, qui nous a d'ailleurs fait une très belle imitation du mannequin pour sa chronique. Comme chaque semaine, il vous présente un objet hors du commun. Après le bilboquet, mercredi dernier, qui, je précise, a fini dans l'œil de notre chroniqueuse Noémie. Pierre, qu'est-ce que vous nous présentez aujourd'hui ? Elle lui en veut toujours d'ailleurs. Ouais, toujours. Stéphanie, souvenez-vous, début des années 80, nous sommes sur la plage avec nos enfants, nous sommes jeunes, nous sommes beaux, et tous les regards sont portés sur nous. Pourquoi nous ?
Eh bien parce que vous sortez de votre sac Vanessa Bruno ce que je vous ai offert pour nos 10 ans de mariage, un objet révolutionnaire, moderne, pratique, pas plus grand qu'un grille-pain, j'ai nommé le prêt à photographier. Bon, tout le monde le connaît davantage sous le nom d'appareil photo jetable, et j'en ai un aujourd'hui. Et oui, alors des numériques, des réflexes, et même imaginez, Nicolas, des appareils photo dans des téléphones. 30 ans après, le jetable existe. Dommage que nous soyons à la radio et que nos chers auditeurs ne puissent pas voir ce que je tiens entre mes mains. Décrivez-le nous, Pierre. Eh bien, c'est un boîtier léger, très léger, la taille d'un iPhone, l'épaisseur d'un bebop. Des autocollants sont dispersés un peu partout pour nous indiquer les étapes à suivre. Nous pouvons également faire coulisser un petit bouton situé à l'avant pour enclencher le flash. Mais que serait un appareil photo jetable sans ce fantastique bruit ? La molette magique qui nous sauve lorsque l'on appuie par inadvertance sur le déclencheur ou qui nous énerve quand on rate une photo et qu'on doit se dépêcher pour recommencer. Tiens, pour finir, Stéphanie, retenez un chiffre, 27. Oui, 27, je veux bien, mais pourquoi 27 ? Eh bien, c'est le nombre de photos que vous pouvez prendre avant que la pellicule rende l'âme. Allez, moi justement, il m'en reste une dizaine à prendre. J'enclenche, je déclenche. Serrez-vous les amis, on sourit. Allez, Cheese. Voilà, magnifique. Merci Pierre, on l'accrochera dans le bureau comme ça. C'est la fin de notre émission, je vous remercie de nous avoir suivis. On se retrouve la semaine prochaine sur Chienne de Vie FM, même fréquence, même heure. Et cette fois nous évoquerons, Pierre, Le beurre au Portugal. merci, bonne soirée à tous.